Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la suite du championnat d'Afrique des Nations sur Canal. Tous les matchs, on se régale. Vous avez vu tout à l'heure 4 buts entre le Maroc et la Zambie dans ce groupe A du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc s'est replacé pour la qualification, la Zambie est éliminée, place maintenant au deuxième groupe. On l'appelle depuis longtemps. Voici la composition de l'Angola avec une équipe qui peut nous réserver des surprises. Ils ont déjà joué Fousseni à 3 ou à 4 derrière. Ils sont ici présentés à 4, c'est possible. Mais ça peut aussi être à 3. Oui, effectivement, c'est l'avantage lorsqu'on a des joueurs qui évoluent ensemble en club et qui ont l'habitude d'évoluer dans différents systèmes. Il y a une parfaite connaissance de soi et surtout du partenaire pour pouvoir évoluer dans difficile. La composition de la RDC donc avec les joueurs cadres, les Tamboué Kalonji, Michel Michael, capitaine qui tombe là devant, le petit Chikombe qu'on adore. Bon, il y a du beau monde, mais il faut sortir un très bon match. Oui, évidemment, on parlait de joueurs qui se connaissent du côté de l'Angola parce qu'ils évoluent au Petro. Mais on a aussi quelques joueurs qui se connaissent aussi, même si Kitambala est parti à Maniema, il a joué avec certains joueurs qui évoluent au TP Mazembe. Donc voilà, ils vont se battre évidemment. Crucial que cette rencontre entre l'Angola et la République démocratique du Congo. C'est le dernier match pour les Angolais. Ils se doivent de s'imposer pour avoir de bonnes chances. La RDC ferait également un joli pas vers les quarts de finale en cas de succès. Tomo, le coup franc congolais juste avant l'heure de jeu, c'est pas mal du tout. Un ballon oui. La tête et le but. Voilà le but qui change tout pour la République démocratique du Congo. Celui qui permet d'être devant. Chefté Kitambala semble être le dernier à avoir touché le ballon, mais Kayembe était dans le coup aussi. Le Fitbou est sorti. RDC devant. Ouais, il s'est mérité sur l'entame de cette seconde période. On a des Congolais beaucoup plus agressifs sur un plan défensif dans la récupération du ballon. Mais ils sont également, j'ai envie de dire, intéressants offensivement. On a des joueurs qui tentent des choses, qui vont provoquer l'adversaire, qui les poussent à la faute. Et au final, du côté de l'Angola, on ne s'est pas remis justement les idées en place après cette faute commise, après ce carton, on va dire, de Kinito. Et il est bien frappé, ce coup de pied arrêté. Regardez, bien dosé. La trajectoire qui est bien coupée par le joueur à surveiller. Si on a vraiment un à surveiller, c'est bien lui. C'est Kitambala qui va couper la trajectoire au premier poteau. Et il est pris à François. Regardez, il essaye de le retenir tant bien que mal. Et la sortie, malheureusement, de Deblou, elle est à contre-temps. Donc voilà, l'ouverture du score, là, elle est parfaite pour les Congolais. Poussés par leur public. Puis il se ravise. L'impression. Et il passe sur ce corner. Passiala pour le frapper. Et le deuxième. Attention, le gros résultat est peut-être en route. Otis Goma peut célébrer ça avec ses joueurs sur le banc. La RDC mène 2-0 contre l'Angola. La victoire se rapproche et peut-être un très gros coup à la différence de but. C'est signé Kaloulou Mokonzi sorti du banc. Et encore une erreur de Deblou. Ouais, mais Romain, avant cette rencontre, on parlait de motivation, on parlait d'envie, on parlait d'engagement. Et là, on y est dans l'intensité, on est dans le combat, à l'image de Kitambala qui se bat pour récupérer le ballon. Et c'est une action qui finit par un corner. Alors, la RDC marque sur 2 coups de pied arrêtés, mais voilà, ils sont comme des morts de faim. Là, le gardien Neblou est en retard, clairement, mais c'est tellement bien frappé. C'est à la réception, on a juste à faire la bonne course, à bien s'ajuster pour conclure. C'est vraiment magnifique. Et on sent que ça a été travaillé tout ça, on le sent. On sent sur les coups de pied arrêtés, dans les déplacements, dans l'application que met le tireur. Du côté de la RDC, vraiment, on a vraiment fait en sorte que c'est... Et le match se termine sur cette victoire convaincante de la République démocratique du Congo. 2-0. L'Angola est éliminé et la RDC s'offre une superbe finale contre le Maroc. Ouais, ils l'ont mérité à l'image de cette célébration. Il y a du soulagement et surtout il y a de la satisfaction de la part du staff de se pouvoir s'offrir cette finale face au Maroc. Le contenu est très intéressant sur un plan organisationnel notamment. On a vu une défense bien en place et surtout offensivement, les coups de pied arrêtés ont été importants dans cette rencontre. Donc vraiment, il faut louer l'état d'esprit collectif de cette équipe du Congo. Et du côté de l'Angola, on a fait ce qu'on a pu, mais ça n'a pas suffi. On a voulu jouer au football, mais aujourd'hui, il fallait mettre d'autres ingrédients pour pouvoir remporter
cette rencontre. Ah, c'est bien pour les Congolais de les voir comme ça. Ils vont attaquer avec envie, avec faim cette finale. Le Kenya a donc 7 points, le Maroc 6, la RDC 6. Les 3 équipes sont en lice pour la qualification. Alors sauf improbable défaite du Kenya, il y a un match nul entre Marocains et Congolais qui ferait 3 équipes à 7 points. Le Kenya pourrait passer, donc on aura une finale Maroc-RDC. Tout ça c'est dimanche, en tout début d'après-midi. Sébastien de Sabre doit être ravi. Donc c'est parfait, le sélectionneur des Léopards. C'est parfait comme ça. L'Angola malheureusement est éliminé en compagnie de la Zambie dans ce groupe. Merci Fousseni Diawara.